politique, bien entendu, au-delà donc de ces problèmes liés à l'immigration irrégulière. Vous le savez donc, comme je l'ai l'habitude de le dire, le temps et à la politique au Sénégal, bien entendu, puisque déjà donc beaucoup de politiciens, en tout cas d'acteurs politiques, sont déjà sur le terrain pour justement avancer donc en ce qui, ou bien s'avancer en ce qui concerne justement le début, en tout cas des parrainages, bien entendu. À Koussanar, vous le voyez donc, le cortège de Bougane Gueye a été immobilisé et selon donc le journal, c'est sans justification. Sud Quotidien parle ce matin donc de justement de l'Assemblée nationale, ouverture prochaine de l'Assemblée nationale sur fond de tension des candidats. Le journal Barassa une ce matin, Yewwi Wallu Benno en danger, mais donc à ça une, bien entendu, l'image des trois présidents donc des groupes parlementaires, toujours avec le journal Les Échos qui parle donc justement donc du ministère des Sports. Vous le savez, depuis 5 mois aujourd'hui donc le Sénégal donc n'a pas justement, en tout cas si c'est pas Amadou Ba qui justement donc cumule ce poste-là avec son poste donc de premier ministre, vous le savez, avec la coalition Yewwi Askan Wi. Le journal Les Échos en a parlé ce matin aussi. Khalifa Sall et Moussa Tine complètement écartés, nous dit le journal ce matin. Et quand on revient justement sur justement ces oppositions, après Malick Gakou, c'est Bougane Gueye où son cortège, bien entendu, Birahim, a été arrêté, et selon des informations sans justification. Oui, moi je me suis posé une question. Le cas de Malick Gakou, le préfet a sorti un communiqué. Oui, j'ai vu le cas de Malick Gakou, que je trouve à la limite antidémocratique. On n'est peut-être pas encore dans le temps de la campagne électorale. D'accord. On peut dire que non, on n'est pas en campagne électorale, donc les gens ne doivent pas battre campagne. Mais est-ce que aller à la rencontre de ces militants, dans un cadre peut-être privé, c'est forcément battre campagne? Pas forcément. La raison pour laquelle je dis, je vais faire une comparaison très récente. Kassé de Tambacounda, comment il s'appelle encore, Mamadou Kassé. On nous a annoncé hier ou avant-hier qu'il quittait Tambacounda avec des maires de la commune ou de la localité pour rejoindre Dakar avec comme objectif de dire à Macky Sall, à Benno Bokk Yakaar, le choix que vous avez fait concernant Amadou Ba, nous souscrivons à ce choix, nous sommes très d'accord. C'est pas un propos politique, c'est pas une démarche politique. Est-ce qu'en quittant Tambacounda avec son groupe de maires, je pense qu'ils sont 6, des élus, entre autres, pour venir à Dakar, on les a bloqués à Thiès ou à Diamniadio pour leur dire, mais écoutez, qu'est-ce que vous venez faire à Dakar? Ce n'est pas le temps de la politique, il n'y a pas de campagne électorale, entre autres. C'est un leader politique, Mamadou Kassé. C'est un leader politique, Bougane Gueye Dany. C'est un leader politique, El Hadj Malick Gakou. Pourquoi refuser aux uns ce qu'on accepte à d'autres? On a vite fait de dire, par exemple, pour comparaison, que pendant que Bougane Gueye Dany et son cortège étaient bloqués sur la route de Koussanar, le Premier ministre, Amadou Ba, candidat à la présidentielle de 2024 pour le compte de Benno Bokk Yakaar, se rendait à Tivaouane, Meouane, entre autres. Certains ont dit, mais écoutez, c'est de la politique ou une campagne électorale déguisée. D'accord. D'accord. On pourra dire que peut-être comparaison n'est pas raison. C'est un Premier ministre qui avait un agenda, je dirais, étatique, puisqu'il s'agissait d'un agenda officiel pour aller déjà à la rencontre des dignitaires religieux de Tivaouane, mais également démarrer les travaux du tronçon d'une route qui passe par Meouane et Pire. D'accord. Mais je veux dire, quel est le problème quand une délégation politique veut aller vers des citoyens sénégalais? Le cas, par exemple, de Koussanar, de Bougane Gueye Dany, qui veut aller voir la famille ou les familles des victimes des événements récents, où il y a eu 2 victimes, 2 morts
en plus de blessés, d'autres arrêtés qui ont été finalement relâchés. On dira qu'il va user ou utiliser cette situation à des fins politiques. On peut le dire ou on peut le concevoir. On peut l'accepter également. Mais ça, il sert à quoi, finalement, de bloquer un cortège où il n'y a pas de tambour, il n'y a pas de musique, où il y a, etc., qui vont d'un point A vers un point B, puisque tout simplement, jusqu'à preuve du contraire, circuler au Sénégal n'est pas interdit. Pour qui que ce soit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je peux prendre mon véhicule, être accompagné de Alamine Senghor, Tchalaloum et d'autres personnes, puisque étant peut-être en surnombre, on va louer un deuxième véhicule ou un troisième véhicule et on va faire un cortège pour nous rendre n'importe où au Sénégal. Est-ce qu'on dira que non, vous êtes dans la politique? On dira non. Et pourtant, on peut faire de la politique en disant qu'on va se rendre à tel endroit pour dire aux citoyens que l'on va rencontrer, écoutez, on est là, on est journaliste, mais pour la présidentielle, votez pour un tel. C'est un exemple que je donne tout simplement. Il n'est pas interdit de circuler au Sénégal. Il est vrai qu'il y a beaucoup de manipulation aussi. Et la manipulation, c'est quoi? On nous bloque. On va prendre nos appareils photo, vidéo. On va même appeler. On m'a appelé il y a quelques jours quand le cortège de Malick Gakou a été bloqué, je ne sais plus où, pour me dire, allô, prenez-nous en direct, on nous bloque et on est en train de se chamailler avec la gendarmerie. Mais écoutez, si je suivais cette directive ou cet appel ou cette invitation, on aurait peut-être interrompu nos programmes pour les prendre en direct, on aurait monté en épingle cette affaire, alors que ça pouvait peut-être se régler dans une certaine discussion ou entre autres. Mais ce n'est pas le temps de la pré-campagne, elle n'est pas encore ouverte, et c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour Amadou Ba, candidat à la présidentielle, pour la présidentielle de 2024 pour le compte de Benno, même s'il est Premier ministre, déjà il faudrait soit qu'il démissionne, ou lui et son gouvernement, parce qu'il ne peut pas être Premier ministre, candidat à la présidentielle, et puisque ensuite finalement on va allier les deux, soit on est candidat et on fait une certaine campagne ou pré-campagne, ou on est Premier ministre, mais écoutez, on ne sera pas accueilli par des pancartes ou par des citoyens qui vont dire, mais écoute, il y a un candidat, alors que c'est le Premier ministre qui vient pour une activité dite officielle. Il faudrait déjà que les politiques, tous, sachent raison garder, mais que également les autorités administratives puissent également, comme on nous le dit par exemple pour les journalistes avec le CORED ou autres, savoir aussi raison garder, ne pas être en faveur d'un camp par rapport à un autre, soit on refuse à tout le monde, ou bien on accepte à tout le monde. Mais est-ce qu'on peut parler vraiment exactement de pré-campagne, du moment où on ne sait pas exactement qui sera candidat ou pas, parce qu'il y a le parrainage également qui va venir? Mais tout le monde dit que je suis candidat. Tout le monde. Aujourd'hui, mais écoutez, on a vu des sorties de pré-campagne, d'investiture. On a même investi au Palais de la République, ce qui est extrêmement grave selon certains, et moi y compris, puisqu'il s'agit d'une institution. On y a investi le candidat d'une coalition, Benno Bokk Yakaar, à savoir Amadou Ba. Et c'était au Palais de la République. Ce n'était pas au siège de l'APR, ce n'était pas au siège de Benno, mais c'était au Palais de la République, un palais que l'on partage avec tous les Sénégalais. Le président de la République est le président de tous les Sénégalais. Opposants, société civile, presse, chef religieux, il est le président de tous les Sénégalais. Il a pourtant utilisé cette institution qu'est la présidence de la République au palais présidentiel, au palais de la République pour l'investiture d'un candidat, Amadou Ba. Et on l'a passé en direct dans plusieurs chaînes de télévision, dont la RTS, la chaîne nationale, qui doit appartenir à tout le monde. Mais personne n'en a parlé. On a investi, je pense, Aïda Mbodj, le docteur Aïda Mbodj, c'était au CICES, c'était dans un cadre privé, elle a loué une salle avec son équipe,
Il y a invité ses militants, mais écoutez, est-ce qu'on a bloqué ces militants qui sont venus par bus ou par car, ou à vélo pour certains, ou en véhicule pour se rendre au CICES, où la salle était archi-comble. On a vu d'autres au CICES, toujours sur l'esplanade du CICES, quelqu'un comme Abdoulaye Sylla, qui n'y était pas, qui n'est toujours pas présent dans la campagne électorale ou pré-campagne, ou en tout cas dont on dit qu'il est candidat pour la présidentielle de 2024, chanté un peu partout, même dans les cités religieuses à Touba ou ailleurs. Mais est-ce qu'on a bloqué son cortège ou le cortège de ses proches ou de ceux qui veulent l'investir comme candidat à la présidentielle pour 2024? Non. Alors, on n'est pas en pré-campagne. On a interdit l'investiture de Pastef. Oui. Au même moment, on a interdit l'investiture de Pastef. Qui ont un candidat. Mais pourquoi interdire l'investiture d'un candidat alors que d'autres vont... Je pense qu'il y a aujourd'hui même d'autres qui vont être investis par leur directeur de campagne, par leurs militants, entre autres. Il y a d'autres qui vont faire des points. Amsatou Sow Sidibé, elle va déclarer sa candidature. Avec leurs militants. Est-ce qu'on va dire non, Amsatou Sow Sidibé, non, vous n'allez pas le faire ici. Certains sont allés au siège de Malick Gakou pour discuter politique. C'est un siège, c'est un parti. Pourtant, on leur a dit non, non, vous n'entrez pas dans le parti. Ce sont des faits, Moi, je ne fais que analyser des faits. Ce sont des faits qui peuvent, si ces actes continuent, déjà qu'il y a beaucoup de frustration et il y a beaucoup de questionnements pour certains Sénégalais qui se disent, mais écoutez, elle est où notre démocratie, où on permet à l'un et on refuse à l'autre la même chose. La raison pour laquelle aujourd'hui, à New York, il y a eu foule autour du parti ou ex-parti Pastef, des gens, des Sénégalais qui sont allés vilipender le président sénégalais à New York, un Guy Marius Sagna qui va en Europe, France, Espagne, entre autres, pour vilipender le régime de Macky Sall, tout simplement parce qu'ils se disent on n'a pas l'opportunité, ni l'occasion, ni le droit, entre guillemets, de le faire au Sénégal, mais on a la possibilité et le droit de le faire ailleurs. L'essentiel, c'est que le message puisse passer. Alors, il faudrait que les autorités puissent distinguer ce qui est politique, ce qui ne l'est pas, que les politiques eux-mêmes, on n'est pas encore en campagne électorale, puissent dire stop, et c'est surtout aux autorités administratives